Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Figma et je vais vous montrer comment réaliser un spinner, c'est-à-dire une animation de préchargement que vous pourrez utiliser sur les maquettes destinées à vos web design. Alors c'est un symbole, c'est celui-ci, c'est un symbole donc qui tourne. Et qui montre qu'une action est en train d'être effectuée par le serveur de façon à renseigner l'utilisateur sur l'état du système, très important pour l'ergonomie de votre site. Alors, on va se retrouver sur Figma pour réaliser cette animation. Alors, pour réaliser ce spinner, on va partir d'un cercle, d'une ellipse, un raccourci clavier O. Je vais réaliser un cercle en contraignant avec Alt-Shift le fait de pouvoir le créer à partir du centre. Alors on ne va pas le faire trop gros, on va le faire comme ceci. Je vais enlever le fil, donc la couleur de remplissage, et je vais rajouter une couleur de contour, stroke, que l'on va mettre à 20 pixels de large. Voilà. Donc là j'ai créé un cercle avec un contour de 20 pixels. L'avantage de ce contrôle cercle sur Figma, c'est qu'on peut très simplement réaliser un arc de cercle, en survolant le cercle et en allant modifier la position de l'arc de façon à réaliser un arc de cercle. Alors si on appuie en même temps sur la touche Shift, ça va nous permettre de contraindre des mouvements de 15 degrés en 15 degrés. Donc là, je me mets ici au niveau de façon à avoir un angle droit. Voilà, là c'est fait. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est créer vraiment mon arc de cercle. Alors ça va se passer ici, dans la partie haute à droite du panneau de Figma. On voit qu'on a 0 degré pour l'angle, 75% pour le sweep, c'est-à-dire pour le remplissage de la forme. Donc on va partir de 75% à 100%, ce qui va nous permettre de créer un arc de cercle de cette façon-là, très simplement. Ensuite, on va arrondir les points finaux de cet arc de cercle. Alors en allant dans Stroke, ici, les 3 petits points, et là on va aller dans le contrôle Endpoint, les points finaux. Pour l'instant, il n'y en a pas, on va le mettre arrondi, voilà. Round. Donc là, on a arrondi nos points. Donc on a notre figure qui est prête pour la première étape de notre spinner. Il reste juste à mettre une couleur, alors plutôt en dégradé. Alors quand on clique sur le chip de couleur Stroke, on va pouvoir sélectionner une couleur, n'importe quelle couleur, mais on va, dans ce cas de figure-là, plutôt préférer un dégradé. Alors je vous conseille le dégradé angulaire pour ces types de contrôles. Alors le dégradé angulaire possède deux contrôles qui nous permettent d'établir le début du dégradé et la fin du dégradé. Donc l'idée c'est de terminer, voilà, comme ceci, de positionner le début du dégradé au début comme ceci. Voilà, donc là c'est bon. Donc là on a fait notre dégradé. C'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir créer un composant. Donc on va sélectionner ellipse 53, on va l'appeler circle. Je vais créer un composant en haut de l'écran en cliquant sur Create Component. Voilà, ça crée un cercle. Et je vais créer dans ce cercle-là 4 états différents de façon à avoir les 4 étapes de la rotation de mon cercle. Donc je vais cliquer sur Add Variant, je vais ajouter une variation, je vais ajouter une deuxième variation, et enfin une dernière variation, de façon à avoir 4 variations. Alors la variation, on peut les renommer ici, on peut l'appeler celui-là 4, celui-ci 3, celui-ci 2. Alors c'est très important de prendre des noms simples et qui reflètent l'état d'un composant. Donc là, c'est les 4 étapes de mon composant. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais devoir faire une rotation, appliquer une rotation à chacun de ces variants, de façon à pouvoir ensuite laisser Figma gérer des étapes intermédiaires pour reconstituer le mouvement. Donc le premier état, c'est l'état numéro 1, donc là on touche rien. Sur l'état numéro 2, on va faire une rotation de 90 degrés vers la droite. Alors attention, on ne fait pas la rotation sur l'élément lui-même, sur la variation elle-même, mais sur les éléments qui sont dans la variation. Donc là, je prends le cercle, et la rotation, ce n'est pas ce composant-là. Ici, c'est celui qui est juste au-dessus. Donc là, je vais rentrer 90 degrés. Alors, on voit que ça doit tourner dans l'autre sens, donc moins 90 degrés. Donc comme ça, je vais avoir une rotation vers la droite. Ensuite, je prends la troisième étape, donc 180, donc ça va devenir pour notre cas moins 180 degrés. Et à l'étape numéro 4, je vais prendre la rotation
donc moins 270 degrés, hein, c'est 180 plus 90, pour la dernière étape de la rotation. Donc là, j'ai mes 4 étapes de rotation qui sont mises en place. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer mon prototype. Alors je bascule sur l'onglet prototype, je clique sur le premier état, hein, l'état numéro 1, et là je vais relier l'état numéro 1 avec l'état numéro 2. Alors l'animation doit se produire automatiquement, donc ce n'est pas à partir d'une interaction, mais à partir d'un délai. Donc je vais choisir après délai, after délai, et là je vais prendre le délai minimum que je peux mettre sur Figma, c'est 1 milliseconde. Je vais changer la propriété à 2, donc ça c'est bon, il l'a trouvé tout seul, et je vais passer en Smart Animate. Alors attention, vérifiez bien que vous êtes en mode linéaire, puisqu'on veut que l'animation soit continue et n'ait pas d'effet d'accélération ou de décélération au fur et à mesure qu'elle se propagera. Le temps de cette transition sera de 500 millisecondes, donc c'est parfait, je le laisse comme ça. Ensuite je passe sur... alors je vérifie bien que j'ai bien utilisé... Voilà, moins 90, c'est parfait. Ensuite, je passe sur la deuxième état, je relie le deuxième au troisième état, Smart Animation, après le délai, donc là je remets toujours pareil, 1 milliseconde, voilà, et du troisième au quatrième, je les relie aussi, voilà, c'est fait. Alors, après un délai de 1 milliseconde, Smart Animate, 500 millisecondes, et ensuite je n'oublie pas de relier le dernier état au premier, évidemment, après le délai toujours de 1 milliseconde, de façon à faire ma boucle d'animation. Alors là, a priori, tout est bon pour qu'on puisse le tester, donc là j'ai un frame Surface Pro 8 4 ici, donc je vais dans Assets, je prends mon spinner que je mets sur ma page, comme ceci, je teste l'animation, et là, on voit que ça marche parfaitement. Donc on a bien réalisé très simplement un spinner. Alors à partir d'un cercle, d'un dégradé et de 4 étapes d'animation. J'espère que cette vidéo vous a intéressé autant que moi elle m'a amusé à la faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je publie. À bientôt et merci.